Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la politique et aux jeunes, et pas n'importe quels jeunes, les jeunes avec Macron. Et pour en parler, on reçoit Ambroise Méjean, le président des Jeunes avec Macron. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Bah écoutez, tant mieux, caribou comme on dit chez nous. Merci. Alors, vous êtes arrivé hier, vous êtes en ce moment dans l'océan Indien. Expliquez-nous la raison de votre venue. Est-ce pour défendre le bilan d'Emmanuel Macron, de chercher de nouveaux électeurs, de trouver plus de jeunes pour aller avec lui? Expliquez-nous un peu ça. Ouais, il y a trois objectifs à ce déplacement. Le premier objectif, c'était de venir ici à Mayotte particulièrement remercier les Jeunes avec Macron mahorais qui sont les Jeunes avec Macron ultramarins les plus actifs. On a plus d'une cinquantaine de militants actifs, plusieurs centaines d'adhérents ici, et je voulais saluer par ce déplacement leur travail parce que trop souvent, les mouvements de jeunesse oublient les territoires ultramarins, et donc c'était un engagement, je tenais à venir, et voilà la première des raisons qui fait que je suis ici, c'est une promesse, et je voulais la tenir. La deuxième des raisons, c'est que on est en période de campagne présidentielle, et dans la majorité présidentielle, et à La République En Marche et chez les Jeunes avec Macron, on a une habitude, c'est que quand on fait campagne, on vient d'abord demander aux habitants quels sont leurs problèmes, d'abord les écouter, poser des questions, demander s'ils sont satisfaits ou non du bilan d'Emmanuel Macron pour ensuite faire des propositions. Et donc, ma présence ici, elle a aussi pour but de venir à la rencontre des jeunes mahorais dans ce département qui est le plus jeune de France et en même temps le plus pauvre de France. Et donc, c'était intéressant pour moi de venir découvrir dans un laps de temps trop court malheureusement, mais d'être au contact du terrain. Hier, on a visité un chantier d'insertion. Juste après, on va à la mission locale pour parler garantie jeunes. Donc voilà, c'était au contact, découvrir la réalité du terrain. D'ailleurs, je l'ai bien découverte puisque la coupure d'eau que j'ai vécue hier, ben voilà. Donc, mais concrètement, c'est vrai qu'on voit la différence entre les paroles et la réalité. Et c'est ça aussi que je venais voir. Donc voilà, je suis. Est-ce que tu étais surpris par la réalité du terrain? En fait, quand on en entend parler à distance, j'ai la chance de travailler au Sénat, donc je connais le sénateur Tani, je sais qu'il est engagé sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que c'est la différence entre le vivre et l'entendre, c'est pas la même chose. Et je pense qu'on a la nécessité de faire passer ce message-là à la métropole. Et donc, si le vivre ici permet de transmettre et d'expliquer l'impact que ça peut avoir sur la population mahoraise, ben, je pense que c'est une chose importante et utile à faire. Et puis du coup, le troisième objectif de cette visite, c'est que évidemment, une fois qu'on a écouté les problèmes et qu'on a écouté les gens, il faut faire des propositions, et l'objectif des Jeunes avec Macron ultramarins, ce sera de faire des propositions pour le programme présidentiel de 2022, sûrement en complément du projet de loi Mayotte qui arrivera début 2022. Donc la volonté d'Emmanuel Macron également, on le sait, il est venu nous en parler, mais les gens en ont marre des promesses. Les gens en ont ras-le-bol, parce que c'est toujours la même chose. Regardez, un simple exemple. Prenons le cas concret de la Guadeloupe. Ça pète en Guadeloupe, ça fait la une du Parisien. Quand une mairie, elle brûle à Mayotte, ça ne fait pas la une du Parisien. Est-ce que le président est au courant de ça? Est-ce que vous relayez cette information-là? Quand vous dites que vous êtes à l'écoute des habitants et des jeunes de Mayotte, est-ce que ce genre de discours, on vous le tient? Moi, j'ai pas de doute sur le fait que le président soit au courant, parce qu'il y a quand même, depuis que le président est arrivé aux responsabilités dans ce pays, des investissements conséquents qui ont été faits sur Mayotte. On peut parler de la recentralisation du RSA, on peut parler d'un début de rattrapage sur les droits sociaux, d'une accélération sur cette question-là. On peut parler aussi sur la question de la sécurité, du nombre de forces de l'ordre qui ont été envoyées. Quand je vois qu'il y a 400 forces de l'ordre supplémentaires entre le début du quinquennat et maintenant, je pense que le président de la République a bien pris conscience qu'il y avait quelques priorités urgentissimes à Mayotte. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Alors, je ne dis pas que c'est suffisant, mais par contre, c'est impossible de dire qu'il n'y a pas de prise de conscience et qu'il n'y a pas d'investissement dans le département. Quand on regarde aussi sur la question spécifiquement de la jeunesse, parce que moi, c'est ce qui m'intéressait dans ce déplacement, l'objectif, c'est de voir quelle est la situation des jeunes mahorais. On voit à quel point c'est difficile, le nombre de jeunes qui sont en dehors de l'emploi, avec les difficultés qu'on sait sur l'immigration illégale et sur le nombre de jeunes qui arrivent aussi. Mais sur ce sujet-là de la jeunesse, on a des dispositifs qui sont très nombreux, qui sont déployés. Le service militaire adapté avec une nouvelle compagnie qui va être créée. On a la garantie jeune, il y en avait 600 l'année dernière, il y en aura près de 1000 cette année. Donc on voit que l'État tente d'accompagner du mieux possible, alors c'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas tente d'accompagner et de permettre à des jeunes de se réinsérer dans l'emploi, se réinsérer dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est l'objectif, parce que moi, ce que je défends en tant que militant engagé, ce qu'on défend chez les Jeunes avec Macron, notre principal engagement, c'est l'égalité des chances. Et l'égalité des chances à Mayotte, il y a du travail. C'est ça, j'allais dire, oui, l'égalité des chances à Mayotte, c'est pas gagné. Il y a du travail, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je suis ici aussi, parce que ça avait du sens de venir là. Souvent, et ça c'est un truc, il faudra qu'on continue à le dire et à le porter haut et fort, quand on parle du département le plus jeune et le plus pauvre de France, tout le monde me dit c'est la Seine-Saint-Denis. Mais non, c'est pas la Seine-Saint-Denis, c'est vous, c'est ici le 101e département. Et donc ça avait du sens de pouvoir venir écouter, dialoguer autour de ces questions et de pouvoir porter cette voix-là ensuite de retour en métropole. Est-ce que vous pensez que la jeunesse mahoraise est différente que celle de Saint-Denis, justement? Alors, je connais pas forcément assez pour celle de métropole, je veux dire. Est-ce que vous avez une différence?
Moi, ce que j'ai ressenti depuis hier, c'est surtout une volonté et le sentiment qu'il y a une forme de volontarisme dans cette jeunesse. On était dans le chantier d'insertion, la personne qui s'en occupait nous expliquait qu'il y avait 35 places et qu'il y avait 500 demandes. Et donc, ce que je retiens de ce déplacement, principalement, c'est quand même le fait que c'est pas tant que les jeunes Mahorais n'ont pas envie de s'en sortir, loin de là, mais plutôt qu'ils ont envie de s'en sortir, mais qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Et donc, il faut aussi qu'on puisse encourager ça. Je vous parle simplement rapidement d'un dispositif qui nous tient à cœur avec le président de la République, qui est le contrat engagement jeune, qui est l'évolution de la garantie jeune qui sera mis en place à partir du 1er mars 2022. C'est un contrat avec 15 heures à 20 heures de formation pendant 6 mois pour se former sur un métier, sur des spécificités et en même temps un accompagnement financier dont on espère qu'il sera à la même hauteur que celui de la métropole puisque l'objectif c'est la convergence des droits sociaux à terme. On a dit au départ c'était 2035, là ça sera, on est sur 2030 avec le nouveau projet de loi. Et souvent disent que c'est beaucoup trop tard. Que c'est trop tard. Il y en a beaucoup qui disent écoutez c'est trop tard. Mais donc c'est pour ça qu'avec les jeunes avec Macron, puisque nous avons aussi une liberté de parole, nous pouvons porter la nécessité d'aller plus vite sur cette convergence et je ferai passer ce message-là. D'ailleurs, on voit derrière vous une affiche, c'était assez intéressant à la Netflix, on va dire, ouais. Macron, président des jeunes, vivement qu'on signe pour 5 saisons de plus. Est-ce que vous pensez que c'est le même sentiment à Mayotte ? Je pense qu'à Mayotte, il y a un débat ici qui est très clairement affirmé entre le président de la République et des opposants comme Marine Le Pen et que ce débat-là, il faut qu'on arrive à prouver aux Mahorais qu'il y a d'un côté un président de la République qui propose des solutions qui ne sont pas forcément avec une efficacité immédiate, qui prennent du temps, qui des fois sont trop lentes par rapport au sentiment que la population en a. Et puis il y a de l'autre côté quelqu'un qui est une opposante politique qui a pour seul fond de commerce les problèmes des Français et n'a jamais cherché à les résoudre concrètement. Cela étant, Marine Le Pen, quand elle vient ici, elle est extrêmement populaire à Mayotte. Oui, mais... le village qui a voté le plus pour Marine Le Pen dans France et la métropole et l'outre-mer, c'est à Bouéni, c'est ici. Mais en fait, ça me désespère un peu. Et je vous dis pourquoi, parce que on a eu l'occasion en métropole, on la connaît bien, Marine Le Pen. Enfin, on la voit au quotidien. D'ailleurs, ça ne nous fait pas forcément plaisir. Et quand on se déplace dans les territoires où le Front National est fort, c'est-à-dire notamment les territoires des Hauts-de-France, et qu'on va poser des questions aux habitants, on se rend compte qu'ils votent pour le Front National, non pas tant pour les solutions qu'ils apportent, mais dans une forme de rejet de l'absence de l'État, d'une forme de contestation. Et ça, c'est aussi notre travail que de montrer qu'il y a d'un côté des solutions et de l'autre, il y a quelqu'un qui a pour seul projet de parler des problèmes, mais n'apporte pas de solution à ces problèmes. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'à Mayotte, elle parle plus de ce qui nous concerne le plus, c'est l'immigration clandestine, qui est l'un des sujets forts de Mayotte. Vous voyez des propositions fortes qui parlent peut-être plus aux Mahorais. Vous voyez, sur ces propositions et sur la question de l'immigration clandestine, je trouve qu'on a toujours... En fait, il y a les propositions simplistes d'un côté, dont on sait qu'on n'arrivera jamais à les mettre en œuvre. Je pense à l'interdiction du droit du sol. Vous vous rappelez sûrement que quand Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac avaient porté cette proposition, elle avait été déclarée inconstitutionnelle. Quand Michel Barnier, qui est soi-disant un très grand pro-européen, vient parler ici d'interdiction du droit du sol et de remise en cause de nos droits et de notre intégration européenne, je me dis qu'on a quand même un problème de populisme dans ce pays. La réalité, c'est que la majorité présidentielle a fait évoluer concrètement le droit du sol pendant ce quinquennat et va continuer à le faire avec le projet de loi Mayotte. Oui, mais par rapport à l'insécurité, les gens se disent voilà, on a 5 ans avec Macron et on voit ce qui se passe, c'est pas assez suffisant. Les Mahorais ont l'impression de dire waouh, les choses bougent pas assez. Quand on voit Darmanin qui a sorti l'Armada pour lutter contre l'immigration clandestine en mer, c'est pas les mêmes moyens qu'il a développé à Mayotte, alors que Mayotte c'est criant de vérité. Pourquoi il fait pas ça à Mayotte? On a quand même les opérations qui ont été mises en place sont quand même beaucoup plus. On est d'accord. C'est quand même plus important que ce qui a été fait. Ça pourrait beaucoup aider. Mais oui, mais le problème sur cette question du droit du sol, mais si on revient rapidement dessus, c'est que c'est inconstitutionnel. Alors que ce que nous avons fait dans le projet de loi Asile-Immigration, et c'est un amendement qui a été porté par Thani Mohamed Soilihi, qui était sénateur déjà à l'époque, c'est un amendement qui permet de s'assurer que les jeunes ne peuvent pas bénéficier du droit du sol si au moins un des deux parents n'est pas depuis plus de 3 mois sur le territoire mahorais. Avec le projet de loi mahorais qu'on va porter début 2022, ce sera depuis au moins 1 an. Donc il y a une avancée concrète, législative, et en fait c'est parce qu'on arrive à faire des avancées comme ça qu'on arrive à faire bouger les solutions, qu'on arrive à résorber les problèmes. Et c'est pas en ayant des formules toutes faites, en faisant des grandes incantations qu'on va régler les problèmes des Mahorais. Et c'est ça que je veux dénoncer. Je sais que ça va pas assez vite et honnêtement, franchement, quand on vient ici, et je parlais de coupure d'eau tout à l'heure, qu'on voit qu'il y a des problèmes comme cela, on se dit que c'est absolument intolérable et qu'il y a on constate une forme d'échec de la politique parce qu'on n'est pas capable de résoudre assez vite les problèmes. Et ça, honnêtement, je l'entends très bien et je ne peux que dire que le message doit être passé, va être passé. Mais c'est faux de dire que le président n'en a pas conscience, c'est faux de dire que rien n'a été fait. Je parlais des forces de l'ordre. Oui, je dis 400 augmentations. Je dis qu'il y a des choses
choses n'ont pas été faites suffisamment peut-être pour Mayotte. Mais- Quand on voit à chaque fois que le ministre des Outre-mer aurait dû venir à la fin de ce mois à Mayotte, il vient pas à cause de la Guadeloupe. Mais il est venu il n'y a pas si longtemps que ça avec Gérald Darmanin. Je suis d'accord, mais il avait dit on viendrait là avec des propositions, etc. Il On attend et de nouveau, à chaque fois qu'il y a un problème ailleurs, les gens viennent pas à Mayotte. Alors, il était là sur la départementalisation. Enfin, il a fait la conférence Oui, il est à venu. distance sur la départementalisation. J'ai sur pas les dit le distances. contraire, mais comprenez ce que dans la tête du Mahorais. Il se dit voilà, enfin on est considéré, un ministre des Outre-mer va arriver, donc Emmanuel Macron quelque part, il arrive à Mayotte pour la loi Mayotte pour annoncer des choses. Super, enfin il vient. S'expose en Guadeloupe. Ah bah il vient pas parce qu'il va peut-être aller en Bon, Guadeloupe. il a juste annoncé qu'il décalait son déplacement. Je n'ai Oui, pas trop d'inquiétude sur le fait que Sébastien Lecornu. Mais je dis pas ça, mais c'est-à-dire que le Mahorais, c'est de nouveau, on passe après. Souvent, on entend en métropole, il y a des problèmes en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, et on parle pas de Mayotte. J'ai envie de vous dire quand même que ce projet de loi, qui est un projet de loi unique sur le fait que ce soit un projet de loi spécifiquement sur le territoire mahorais, est quand même la preuve que ce n'est pas le cas. Je veux dire, l'État est au rendez-vous et ce gouvernement est au rendez-vous avec un projet de loi. Personne n'a jamais fait ça. C'est comme sur l'augmentation des forces de l'ordre. Vous dites Mayotte passe après, mais la réalité c'est que il y a en moyenne sur les territoires ultramarins 14% d'augmentation des forces de l'ordre, de présence de forces de l'ordre depuis le début de ce quinquennat. Mayotte c'est 60%. Alors c'est peut-être pas suffisant, encore une fois. Non, les syndicats de la police disent qu'il n'y a pas assez de moyens. Oui, mais la différence, c'est quand même que les moyens sont mis massivement à Mayotte plutôt que dans les autres territoires ultramarins parce qu'on a conscience que la question de l'insécurité est plus importante ici qu'ailleurs. Donc, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de valorisation des questions mahoraises sur la politique ultramarine. En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire, moi, je suis présent ici, et les jeunes avec Macron de Mayotte sont les jeunes avec Macron les plus actifs de tous les territoires ultramarins. Donc, je peux vous dire qu'en tout cas, chez nous, c'est sûr, et même au gouvernement, il y a cette prise de conscience. Une autre question qui arrive par un internaute, pourquoi vous venez seulement maintenant recruter des jeunes et pas avant ? Alors déjà parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà là, j'ai pas eu besoin de venir avant, ils font le travail très bien tout seuls. Je viens seulement maintenant pour une raison très simple, c'est que mon mandat dure 3 ans. J'ai été élu en juillet 2019, je quitterai mes fonctions, sauf si je me représente en octobre 2022, et j'avais pris l'engagement de faire un déplacement ultramarin, mais on a attendu d'avoir le financement qui allait avec pour pouvoir l'organiser. D'autres mauvaises langues diraient comme par hasard juste avant les présidentielles. En même temps, on nous accuse d'être en campagne de manière permanente. Moi, j'ai envie de dire que quand on fait de la politique, on est en campagne de manière permanente. Mon travail et ma mission, et celle des jeunes avec Macron, c'est d'écouter les citoyens et de faire des propositions en période de campagne et en période de non-campagne présidentielle. Je vous donne un exemple très concret de ce qu'on peut faire chez les jeunes avec Macron quand on s'engage. Pendant la crise sanitaire, la crise étudiante, on a eu le problème de la précarité alimentaire chez les étudiants. Il y avait la question des repas crous à 1 euro. Au départ, ils étaient réservés aux boursiers. Chez les jeunes avec Macron, on s'est engagé pour qu'ils soient ouverts à tous les étudiants. C'était une proposition qu'on était les seuls à faire. On l'a fait directement au président de la République, elle a été reprise. Et quand je vois qu'il y a 15 millions de repas crous à 1 euro qui ont été distribués sur l'ensemble du territoire français depuis le début janvier, je me dis que ça a du sens de faire de la politique. Pareil, quand on défend le changement, la transformation de la garantie jeune dans une garantie jeune universelle et qu'on a le contrat engagement jeune qui va se mettre en place et qui ici sera très concret pour pas mal de jeunes mahorais, on se dit que faire de la politique, ça peut changer la vie des jeunes. Peut-être qu'il faudra encore faire plus, j'en suis même certain, mais comptez sur nous aussi pour porter des propositions ambitieuses parce que c'est aussi le sens d'un mouvement de jeunesse, c'est une forme de radicalité et quand on n'est pas satisfait, on le dit au président de la République, d'ailleurs on a quelques positions des fois parfois contradictoires avec ce que fait la majorité, mais c'est aussi notre façon de faire. C'est-à-dire que vous le mettez au parfum régulièrement ? En tout cas, lui part directement parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais évidemment qu'on fait passer les messages. Ce que je veux dire, c'est quand vous rentrez là de Mayotte, est-ce que vous allez rencontrer le président ou pas pour dire voilà, à Mayotte, j'ai vu ça. Je ne sais pas si je verrai le président en rentrant, mais par contre, ce qu'on va faire, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va présenter des propositions pour 2022 et qu'il y aura évidemment dans le cadre de ces propositions pour 2022 un volet ultramarin et notamment un volet mahorais avec du coup le fruit de cette visite et surtout le fruit du travail qui est fait par notre référente Mounaya qui est assise juste derrière, moi. On ne la voit pas, mais elle est là. Je ne poserai pas la question de dire vous cherchez un référent Mayotte parce qu'elle non, et on n'en cherche pas parce que justement elle fait un formidable travail. Ouais. Et puis je veux souligner aussi le fait qu'on a beaucoup d'élus locaux qui sont engagés à nos côtés. Parlant d'élus locaux, il y en a quand même qui ont perdu des mairies qui étaient proches de Macron. Oui, mais quand vous regardez la tribune qui a été signée dans le journal du dimanche la semaine dernière pour appeler un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a 17 élus mahorais qui ont signé, c'est quand même conséquent. Moins que 17 quand même. 11, il me semble que c'est. On m'a dit 17. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un engouement, c'est clair. Il va annoncer quand qu'il va être président. Qui va être président, qui va être candidat. Qui va être président, les Français l'annonceront. Non, mais je disais en même temps, vivement qu'on s'y président de plus. Honnêtement, j'en sais rien. Je peux simplement vous faire des hypothèses. Je pense qu'on a là dans les semaines qui viennent, le président de la République va avoir la chance d'être président de l'Union européenne. En tout cas, d'occuper la présidence pendant les 6 prochains
prochains mois. Donc je pense qu'il va d'abord passer du temps aussi sur ces questions-là, sur ces enjeux-là qui sont importants, notamment sur la question de l'immigration d'ailleurs, puisqu'il y a des accords européens à trouver. Donc sur ces sujets-là, je pense qu'il aura le temps de cette présidence française de l'Union européenne qui commence début janvier, qu'il en gardera un petit peu. Et vous me demandez mon intuition personnelle, je dirais plutôt à la fin du mois de janvier, début février, mais c'est lui qui est aux responsabilités, c'est lui qui choisira. Après, moi, il n'y a pas trop de suspense. J'ai envie qu'il soit candidat. On a envie qu'il le soit. Et tant qu'il n'est pas candidat, c'est aussi le travail des mouvements politiques, et notamment des jeunes avec Macron, de faire ce travail sur le terrain, parce que je parlais de faire des propositions, mais c'est aussi coller des affiches. Il y en a derrière. Il y en a des nouvelles qui arrivent à Mayotte. Aussi du style comme oui, ça. Oui, un peu du style Netflix, effectivement, et avec un message qui est merci Macron, donc un message très assumé, avec deux chiffres qui sont des chiffres qu'on a département par département. Et d'ailleurs, je suis très content d'être à Mayotte parce que c'est le seul territoire ultramarin pour l'instant où on teste ces affiches départementalisées. Il y aura deux informations. Une information sur le pourcentage de salariés qui ont été protégés pendant la crise sanitaire. C'est 30% ici des salariés qui ont bénéficié du chômage partiel. Et une autre information sur l'argent économisé grâce à la suppression de la taxe d'habitation. En 5 ans, en moyenne, un foyer mahorais qui payait la taxe d'habitation a 771 € d'économie entre 2017 et 2022. On a décidé de faire une campagne du coup qui est adaptée département par département, avec 20 départements, dont un département ultramarin, et c'est Mayotte qui a été choisi. Bah oui, parce que trop fort. Bah voilà, donc vous voyez qu'on met la priorité sur Mayotte, mais aussi parce qu'on a des militants ici qui sont présents et qui font le travail. On terminera par ça. Est-ce que Emmanuel Macron est inquiet d'Éric Zemmour s'il se présente comme candidat, ou est-ce que ça l'arrange, que ça affaiblit Marine Le Pen, comme certains le disent? Moi, je suis par nature inquiet quand je vois un candidat à l'élection présidentielle qui tient des propos racistes, sexistes, homophobes, misogynes et j'en passe, qui a une vision de l'histoire de France qui est absolument détestable, quand on ne peut pas à la fois réhabiliter le maréchal Pétain et en même temps se vanter d'être l'héritier du général de Gaulle. C'est incohérent, tout le monde le comprend très bien. Donc oui, c'est inquiétant d'avoir un personnage comme ça dans la vie politique. C'est inquiétant pour la qualité et la nature de notre débat. Je parlais des gens qui avaient des solutions, des populistes avec des solutions toutes faites. On a déjà eu un second tour avec l'extrême droite la dernière fois. Si on pouvait éviter d'avoir un second tour avec la droite de l'extrême droite. Est-ce que ça arrange Emmanuel Macron? Le fait qu'il est là, ça affaiblit Marine Le Pen, donc ça affaiblit sa potentielle Vous savez, quand on regarde les intentions de vote au second tour, pour l'instant, aucun candidat ne semble perturber le président de la République, y compris les candidats de la droite républicaine, parce que j'entends Xavier Bertrand expliquer qu'il est le seul en mesure de battre Emmanuel Macron. On ne sait jamais ce qui peut se passer au deuxième tour. Quand on voit ça, peut-être que Emmanuel Macron se dit c'est mieux d'avoir un candidat qui va. Alors, vous pouvez le voir comme ça, mais vous pouvez aussi le voir sur le fait que si Marine Le Pen est candidate et qualifiée au second tour, elle aura une forme de réserve de voix par le travail qu'aura fait Éric Zemmour d'aller chercher certains électeurs qui ne votaient plus pour l'extrême droite. Voilà, on est en politique fiction. Voilà, exactement. Donc mais enfin, l'essentiel, c'est quand même que là, on est dans une période d'élection présidentielle. Donc nous, on va aller écouter les gens, faire des propositions, et puis on va essayer de répondre aux outrances de certains avec des propositions concrètes. Votre programme du jour, vous allez rencontrer qui? On va voir les jeunes de la mission locale et on va avoir un atelier garantie jeune pour discuter avec eux sur la façon dont cette garantie jeune se déploie. Je disais, il y en avait 600 l'année dernière, il y en aura 1000 cette année. On va voir concrètement si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, et puis si on peut ajuster le dispositif. Et enfin, si vous devez garder une seule image de Mayotte, ce serait quoi? Ah bah moi, je garde le formidable accueil que j'ai reçu hier au chantier d'insertion. En plus de découvrir les jeunes qui étaient en train de faire de la poterie, de faire de la menuiserie, on nous a offert on est allé décrocher la coco et on nous a offert la coco comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était à la fois sympa parce qu'il y avait du fond, on a vu les problèmes, et en même temps il y avait un accueil et une formidable cette volonté, ce volontarisme dont je parlais de la jeunesse tout à l'heure qui m'a vraiment marqué, et je pense que ce message qui est un message d'optimisme, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de retenir de ce déplacement. Malgré les problèmes, je pense qu'il y a des solutions et qu'on va, en tout cas moi j'ai envie de tout faire pour aider les Mahorais à pouvoir trouver un maximum de solutions aux problèmes qui sont les leurs. Merci d'être venu ce matin. Merci pour l'invitation. Et bon courage pour la suite. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.